On t'a menti. On t'a fait croire que l'Europe a toujours été blanche, que les Noirs n'y étaient que des esclaves ou des étrangers. Mais l'Europe a eu des rois noirs, des nobles noirs et des figures africaines au cœur du pouvoir européen. Par exemple, Saint-Maurice, un commandant africain devenu une figure majeure dans l'Europe médiévale. Dans plusieurs pays européens, il est représenté noir, en armure, honoré comme un saint protecteur. Puis, Alessandro de Medici, à Florence. Un homme métis, dirigeant d'une des familles les plus puissantes d'Europe, les Médicis. Un duc, pas un figurant. Il y a aussi notamment la présence de nobles et soldats noirs dans les cours royales européennes, en Espagne, au Portugal, en France. Pas seulement comme domestiques, mais aussi comme figures intégrées aux structures de pouvoir. Et voilà le mensonge. On t'a appris l'histoire comme si le noir ne pouvait exister en Europe qu'en bas de l'échelle. Alors que la vérité, c'est que l'Europe a toujours été traversée par l'Afrique, par les routes, les empires, les alliances, les guerres, les migrations. Et si tu n'en entends jamais parler à l'école, c'est parce que ça casse un récit, le récit d'une Europe pure, fermée, monochrome. On t'a menti. L'Europe n'a jamais été blanche par nature. Elle est devenue blanche dans le récit, par sélection. Tu savais que l'Europe avait eu des rois noirs? Oui ou non? Écris-le en commentaire.